Hey, salut tout le monde, c'est Ricky du Ricky Show, comment ça va? Aujourd'hui, comme je vous avais dit, j'avais une surprise spéciale pour vous autres. Fait que ma surprise, c'est Raph. Raph, je te laisse te présenter aux auditeurs. Salut tout le monde, salut Ricky. Ben, très content d'être là ce soir pour parler de Big Brother. Ben oui, écoute, c'est ça le truc. On a joué ensemble à Survivor, Oui. pourtant on n'a jamais joué ensemble à Survivor. On n'a jamais été sur les mêmes îles, dans les mêmes équipes. Non, c'est le plus proche qu'on n'a jamais été l'un de l'autre. Oui, à la caméra, on n'a jamais été aussi proche que ça. Fait que, écoute, je suis super content que tu sois là. Merci vraiment, écoute, c'est un honneur que tu viennes me faire en faisant mon émission avec moi. Puis, écoute, on va faire un bilan de la mi-saison. Ça va être cool, c'est relax. J'ai préparé une couple de questions. Il est au courant des questions. Fait que, on va commencer à débattre là-dessus. On y va après ça. Fait que, écoute, j'ai préparé des questions comme j'ai dit tantôt. Fait que si j'ai de l'air à lire ici, là, c'est que les questions sont juste sur l'écran en avant de moi. Fait que c'est pas que je louche, c'est pas que je veux pas vous regarder. Fait que c'est vraiment, je regarde vers là, puis c'est moi qui vais les lire, ben je les ai écrits, puis tu sais, des fois j'ai fait des erreurs, ou ben non. On va aller dans le vif du sujet. Penses-tu que la prod aurait dû attendre avant de faire un retour avec des champions? Toi, d'après toi, là. C'est une bonne question. Mais pour vrai, je pense que c'est un bon moment. Tu sais, 5 ans, c'est une célébration, quand même, un show de télé-réalité comme ça au Québec. On a fait 5 ans, c'est quand même hot. Je suis content qu'il ait comme fait, hey, on va célébrer, on va faire de quoi qui est le fun pour les fans. Puis tu sais, des petits clins d'œil à l'histoire, la jeune histoire de Big Brother. C'est sûr qu'il y a une partie de moi qui est comme, on aurait pu attendre un peu plus, avoir plus de monde, plus de candidats, mais honnêtement, on a une bonne saison quand même. Fait que je suis comme, oui. Mais toi, t'aurais pas vu plus des favorites, genre, commencer? Ta première saison, c'est que tu fais des comebacks, genre. Plus genre des joueurs favoris. Tu sais. Ouais, ça aurait pu. J'avoue que c'est comme un bon moyen de faire. T'as un plus gros bassin, t'as un plus gros. Ouais, mais c'est ça, en fait, c'est plus ça que je me dis. Je me dis, s'il y avait attendu plus, il y aurait plus de joueurs à piger. Fait que là, tu peux vraiment t'assurer d'avoir ceux que t'as envie de voir à 100%. Quoique, je pense que les 8 qui ont choisi étaient bien contents de les revoir. Mais c'est un bon point. Mais je pense que, honnêtement, c'est un bon entre-deux. C'est comme tu coupes la poire en deux puis c'est pas si pire, mais on aurait pu se permettre d'attendre un peu plus parce que clairement il y a d'autres célébrités qui vont être bonnes après. Il y a des célébrités recrues de la saison 5 qui mériteraient déjà de revenir pour une autre saison. Ben moi je pense que... Va pas trop vite, tu vois tes questions avant. Moi là, je clenche la vidéo 15 minutes, je rentre chez nous. Attends, moi je vais donner mon avis là-dessus. Ça, parce que, écoute, moi j'aurais mis vraiment plus des favoris. J'aurais mis quelque chose. Moi je me serais gardé les champions pour un petit peu plus tard. Je trouve que c'est tôt pour les champions. Je trouve que. Me semble que j'aurais aimé ça, moi, on attend un peu, qu'on se garde puis les champions, tu sais là. Ouais. Le fait que c'est comme des joueurs qui se sont rendus loin, c'est les meilleurs joueurs qu'on a eu. Ah, ok, je vois ce que tu veux dire. Peut-être un petit peu aussi, où j'aurais peut-être. Tu sais, ça va arriver un peu avec l'autre question, c'est que tu penses de quoi de mettre des nouveaux puis des champions. C'est la même. Tu sais, il me semble que ça... C'est là où je suis comme. C'est la partie où je te disais, tu sais, qu'on coupe la poire en deux, puis je suis comme. On dirait qu'ils ont voulu faire de quoi avec des anciens, mais ils ont comme. Il y avait peut-être pas assez d'anciens pour le terme champion, on sait pas. C'est sûr qu'il y a tout le temps de quoi d'un peu. Ça peut être le fun comme dynamique. Mais il y a tout le temps un sentiment où tu te dis, est-ce que c'est fair pour tout le monde? Tu sais, les champions ont déjà joué une fois, puis un Big Brother, c'est un jeu qui s'apprend beaucoup en y jouant. Puis au début, on le voyait souvent, là, quand les lumières devenaient noires, tu voyais les recrues étaient perdus. Qu'est-ce qui se passe? Ils savaient pas, les nouveaux, les champions, aux autres, ils s'en allaient directement à table. Ouais. Ils savaient, ils allaient s'asseoir au salon, ils savaient vraiment qu'est-ce qui se passait. Je trouve, je sais pas, j'ai comme moi, au début, j'ai eu comme de la misère, j'ai trouvé ça injuste en plus. Ouais. Ben c'est un peu ça, puis tu sais, c'est sûr que tu le remarques, là, que puis aussi t'as la dynamique où t'as les recrues qui sont comme, ils vont voir les champions en disant apprends-moi à jouer, puis t'es comme, ben, en même temps, ça fait qu'ils leur game va dépendre un peu des champions. Ouais, c'est ça. Ouais. Tandis que si tu mets juste des champions, mettons des joueurs qui jouent pour une deuxième fois, ben, ils sont tous sur le même pied d'égalité à peu près on a tous joué une fois, on a peut-être pas rendu à la même place, mais on a la même expérience on l'a vécu, tandis que t'as moins cette dépendance-là de montre-moi comment jouer parce que tu l'as clairement, puis moi je l'ai pas, tu sais. Ouais. Ça veut pas dire qu'il va être meilleur ou moins bon, mais ça crée une espèce de dynamique un peu bizarre, puis même là, ça a fait une dynamique en début de saison de champion versus recrue. Là, t'as des groupes qui se forment, qui c'est pas nécessairement des groupes avec qui ils auraient travaillé nécessairement, mais que là, vu qu'ils se sont fait dire champion versus recrue, ben c'est sûr, ça s'en allait là. C'est ça, exact. Fait que puis si j'aurais été une recrue en danger contre un champion, c'est sûr que je l'aurais utilisé. J'aurais dit, ils vont tous nous sortir. Puis j'aurais utilisé ça. Là, fait que... 100%, avec raison.
dans le jeu, on le voyait qu'il y avait beaucoup de champions qui jouaient avec des recrues. Mais à chaque fois, ça venait, c'était le temps des éliminations, on voyait ce genre de discours-là qui revenait. C'était... Moi, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant. Ouais, au final, ça donnait un bon show. Puis, tu sais, je suis bien bon pour gratter des bobos puis dire comment telle affaire aurait pu être différente. On gratte des bobos pour on dit telle affaire aurait pu être différente, mais au final, à la fin de la journée, on a eu du fun en écoutant les épisodes, puis tu sais, fait que pour ça, je me dis, chiale pour chialer plus que chiale parce que j'ai pas aimé ça. Ben, je pense qu'on chiale parce qu'on est tellement fan du jeu, on aime tellement le jeu, on voudrait tout le temps que ce soit... On peut aller chercher quelque chose de encore plus. Oui, la couche de plus, mais c'est déjà bon, là. Toi, d'après toi, là, mettons, là, la prod qui annonce les champions, genre 2 semaines d'avance, moi, là, ça m'a fait... Mon Dieu, pourquoi ils font... C'est quoi ça? Pourquoi 2 semaines d'avance? C'est un coup de pub. Ben, pour moi, c'est ça. Là. Pour moi, c'est vraiment une question de marketing. Tu sais, je veux pas dire que tu fais revenir des gens Tom, des Cocos, des Liliane, Danick. C'est sûr que même pour moi, là aussi, qui aurait écouté la saison, peu importe, même là, j'étais comme, cool, je vais revoir telle personne. Fait que c'est clair que c'est un coup de pub, puis c'est correct. Je veux dire, il faut qu'ils vendent leur show. Là, après ça, le côté puriste, puis... comme qui analyse ça puis qui est comme c'est peut-être moins fair, ben là embarque puis fait comme ben justement, puis même quand j'ai pu parler avec Jean-Tom, tu sais, il m'avait dit, il était comme le fait que moi ma face était déjà dans la, comme les gens savaient que j'allais dans la maison, mais les célébrités recrues, ils savaient là, fait qu'ils pouvaient aller retourner voir ma game, ils savaient comment se préparer pour jouer avec ou contre moi. Je sais pas ce que toi t'en penses là, mais ben moi j'étais déçu un peu parce que je me disais je trouvais que c'était un genre de prise en partant pour les... Puis ça permettait aussi à ce qu'il y ait peut-être des champions qui se parlent, tu sais. Un peu de prêche. Moi, j'ai confiance quand j'ai entendu Jean-Thomas, j'ai entendu Martin, j'ai entendu... ils ont tous dit qu'il n'y avait pas eu de pré-talk, il n'y avait pas eu de début de game où c'est qu'ils s'étaient parlé, puis tout ça. Je le crois, pour de vrai. Moi aussi. Peut-être que je suis naïf. Moi aussi, mais écoute, je préfère être naïf puis me dire... C'est ça. Moi aussi. Je me dis, écoute, moi, je pense qu'ils l'ont fait, mais écoute, c'était tellement dangereux, tellement de... ça aurait pu être... La prod aurait pu, je pense, se tirer dans le pied avec ça, parce que ça aurait pu faire en plus, c'est que tu veux pas quand c'est des alliances pré-jeu, mais tu le sais pas, puis c'est difficile à expliquer à la télé que oui, mais on est alliés parce qu'on s'est texté il y a 2 semaines. Comment t'expliques ça dans le show? Il y avait beaucoup d'alliances naturelles. Là. Ben oui, en plus. Danick avait des liens, on dirait, avec quasiment la moitié de la maison. Il était pas rentré encore. Mais c'est ça. Pour de vrai, écoute, c'était fou pareil. Mais ouais, je suis d'accord. Je suis curieux d'ailleurs d'avoir ton opinion là-dessus. Puis, tu sais, vu que t'amènes le sujet, tu sais, il y a justement Danick qui est arrivé avec Liliane, championne. Mais ça va. Mais le fait qu'il y ait Val Roberts dans les recrues qui travaillent avec... je sais pas. Mais en fin de compte, au début, moi je pensais que ça allait vraiment l'avantager. Ça a fini par lui nuire. Au final, ça y a plus nuit. Ça a nuit à Val aussi. Oui, ça a nuit aux deux. Peut-être ça les a protégés les débuts, là, mais je trouve que ça n'a pas été un plus pour leur jeu. Au final, il aurait quasiment été mieux d'être chacun de leur bande dans 2 saisons différentes. Dans 2 saisons différentes, je pense que ça aurait été pas mal mieux. Raph, toi qui es spécialiste depuis 4 ans que tu fais des analyses c'est quoi ton meilleur coup jusqu'à date depuis le début de la saison? C'est une bonne question. Pour vrai, je pense que le moment qui, à date, puis surtout quand on voit le résultat, Coco puis Liliane qui se sauvent mutuellement du bloc, puis honnêtement, la gestion après, tu sais, le fait qu'ils se soient sauvés les deux du bloc, good job, parfait. Après, j'ai fait comme l'espèce de pièce de théâtre de la loyauté, mes amis, blablabla. Puis là, après, c'est qu'ils mentaient à tout le monde en disant je le savais pas, puis ça leur a un peu pété en face. Ça, j'ai moins aimé. Mais le fait que les deux se soient sortis cette semaine-là, indemnes, était super. Puis mention spéciale aussi à Coco, qui dans la double maison, avec tout le monde contre elle, réussit avec simplement des conversations. C'est un peu un miracle. C'est un miracle. C'est un peu un miracle. Ça n'a aucun sens. Écoute, il n'y a personne qui donnait... On était tous sûrs qu'elle partait. Elle aurait jamais dû rester. Jamais. Mais en même temps, elle est restée. C'est épouvantable. C'est malade. François, écoute, ce coup-là, tellement que moi, dans ma vidéo, j'avais dit, François, il joue tellement une bonne game, il est écœurant, mais il a gardé Coco. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi ça? C'est quoi cette erreur-là? Peut-être que ça va être le coup de génie qu'il va y assurer. Oui, peut-être. On ne sait pas, on ne sait jamais. Là, exact. Mais écoute, j'ai tellement... Moi, je trouve qu'un joueur comme François Lambert, là, cette année, là, joue tellement bien. Là. Il s'est vraiment bien positionné. Il est bien positionné. Puis je pense que avec du monde qui joue, on dirait qu'il est moins... Il est moins vilain, il est moins... Je suis d'accord. Je trouve qu'il y a vraiment une belle game sociale pareil. Il a été long à starter. Oui.
Puis, tu sais, puis au début, j'étais là, j'avais peur pour lui, là. Ouais. Quand il est rentré quasiment de force dans les fakirs, tu sais, Jean-Thomas qui a quasiment essayé de le convaincre. Tu sais, il y avait comme une opinion un peu sur bien du monde qui était déjà dans l'équipe. Quand tu te fais ouvrir une porte de même, t'apprends, puis ben oui, tu commences pas à... Tu manges tes bas, puis après ça, tu sais... Tu commences pas à dire, ah non, c'est pas ça, pas ça, pas ça. pas lui, pas lui. Non, ça marche lui, pas, là. Pas. Ça marche pas. Moi j'ai trouvé que c'est vraiment sa game, puis tous les challenges qu'il gagne. Ouais. Tu sais, 50 ans, le gars, là, quand même. C'est fou, là. C'est fou. Jusqu'à la date, sa game, c'est sûr que le coup de Liliane, qui va gagner l'immunité, qui sauve Coco. Après ça, elle qui va ça, c'est... C'était tellement beau. Là, je pense que c'est le coup de la... Faut que tu sortes Liliane après un coup de même, parce que c'est sûr qu'elle gagne, là. C'est sûr que... Ils se sont super bien positionnés. Puis au final, eux, ils avaient vraiment besoin à ce moment-là de rester les deux. Ouais. Parce que autant qu'ils s'aident puis qu'ils jouent ensemble, mais c'est aussi le meilleur bouclier l'un pour l'autre. Fait que quand Coco est parti, Liliane devient plus facile à sortir et vice-versa. Ouais. Fait que de s'assurer que les deux survivent à la semaine, même si ça a coûté la game de Val Roberts après, qui était leur allié, au final, dans leur position ils étaient dans le schnout anyway. Oui. Mieux vaut être dans le schnout avec ta meilleure amie que d'être dans le schnout. Je trouve, personnellement, tu pourrais dire, là, elle est plus libre. C'est quand même la personne qui va jamais te backstabber. Puis veux pas, dans un jeu de même, t'en as besoin du monde qui vont pas te trahir puis te jouer contre toi. Puis... Mais pour venir à ce que tu disais de François, puis moi je trouve que la meilleure affaire que François fait dans sa saison, c'est de ne pas se conforter au fakir. C'est tellement facile, puis il était tellement bien positionné dans les fakirs avec le dragon à 3 têtes avec Martin et Jean-Tom, de faire comme ça va être ça ma game, puis je suis dans ce groupe-là, puis that's it. Non, il a déjà planifié sa suite. Les sorcières là, qui sont ultra bien positionnées dans la maison en ce moment. Là. Ultra, ouais. Puis tu sais, François a eu un gros rôle là-dedans aussi, tout comme Sinem puis Fred. Puis il a eu l'intelligence de faire OK, les fakirs, ça va pas durer ad vitam aeternam. Puis Jean-Thomas, il y a d'autres intérêts ailleurs. Ouais. Puis même Jean-Thomas puis François, tu vois qu'ils ont pas des games pareils. Là. Ils réfléchissent pas aux jeux pareils. Ils jouent pas pareil. Ils sont comme alliés, mais en même temps, on dirait qu'ils sont pas 100% alliés. C'est comme une genre de game... Puis moi, j'ai eu un allié dans Survivor. Puis, écoute, des fois, on votait pas pareil, mais on était quand même alliés. C'était comme, écoute, c'était spécial. Moi et Nabil, des fois, on n'avait pas le même vote. Puis après ça, écoute, on arrivait à la fin, puis on se disait nos trucs. Je pense que c'est ça un peu qu'ils ont. Peu importe, ils n'ont pas les mêmes intérêts, ils n'ont pas les mêmes opinions, mais à la fin, ils vont quand même jouer ensemble. Puis je sais pas si ça va être lui qui va le sauver cette semaine. Parce que là, on est lundi, nous autres, on n'a pas écouté l'épisode de lundi. On sait pas où c'est que ça s'enligne. Là, on sait que Jean-Thomas est vraiment dans le bois. En danger. On peut se le dire, ça? On peut se le dire. Il est toute la semaine sur le bloc. Oh boy. Puis, écoute, ça danse très mal. Là. Il aurait pu avoir le titre de patron, mais il l'a pas eu. Ça n'a pas marché. C'est François qui... c'est François qui l'a eu, mais... Puis en plus, c'est d'une belle façon. Hein. Oui, c'était incroyable. Moi, j'adore quand un joueur va trouver des manières créatives de penser le challenge autrement, puis trouver une manière que les producteurs ont clairement pas réfléchi à comment tu peux gagner cette épreuve-là. Je suis arrivé... Pac, c'est pas vrai que... Tu voyais la détermination, tu voyais tout. Là, c'est mon patronat, là. C'est mon moment, puis il l'a eu, puis c'est impressionnant à 50 ans de faire ça. Là. Malade. Écoute, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire avec ça. Qui va mettre contre Jean-Thomas? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a deux options. S'il veut vraiment mettre un coup d'un rein à Jean-Thomas puis à Amy, ben, tu mets Amy contre lui, puis tu t'assures qu'un des deux part à la fin de la semaine si le veto n'est pas utilisé. Comme ça, admettons que tu finalement réussis à convaincre Jean-Tom, peut-être que de dire, écoute, on sort pas Jean-Tom parce qu'il est plus dangereux, mais on sort Amy parce qu'au moins on affaiblit Jean-Tom, puis là Jean-Tom il est tout seul après. Admettons, s'il essaye de sauver Jean-Tom. Après ça, si tu veux t'assurer que Jean-Tom s'en aille, ben tu mets quelqu'un que tu dis que les gens vont garder dans la maison, peu importe, peut-être t'essaies de faire flipper ça à la fin. Ben tu pourrais, mais je pense que peut-être que pour François, puis je te lance la théorie, puis dis-moi ce que t'en penses. Je pense que François serait peut-être pas plus fâché que Jean-Thomas parte cette semaine. Puis c'est pas lui qui a eu à le mettre sur le bloc. Même si c'est son patronat, c'est pas lui qui a eu à le mettre sur le bloc. Il a pas eu à voter contre Jean-Thomas à la fin de la semaine. Admettons, si c'est Jean-Thomas qui part, c'est pas lui qui va avoir voté pour, vu qu'il est patron, puis il a aucune influence sur le bloc de Jean-Thomas. Ouais, puis en plus, ça y met un allié dans le jury. Un allié potentiel dans le jury, sans l'avoir trahi directement. C'est pas lui qui l'a mis sur le bloc, c'est Simon avec ses cristaux. Fait que François, il est patron pendant sa semaine.
Mais François, il n'y a pas eu aucune décision à prendre sur le fait que Jean-Tom est sur ce bloc-là en ce moment. Ouais, je pense. Ça peut peut-être. Mais il voit pas la menace. Il me semble là, quand ils ont monté leur tour, là, il l'a vu là, que l'autre équipe, il y avait une équipe de filles qui jouaient toutes ensemble. C'est là où je suis comme. Il l'a vu, là, puis lui, il arrivait avec sa table, puis il n'y a personne qui voulait sa table. Ben, c'est Il ça. y a personne qui voulait son affaire. Là. Il voit bien qu'il est comme. Oui, il est dans l'équipe, mais ça va être des filles qui vont se mettre ensemble. J'ai l'impression que oui. Tu sais, je pense que François est utile pour le moment pour les filles, fait qu'il est encore là. Mais il veut gagner, là. Ben, il veut gagner. Il n'est pas là pour se rendre en. Oh, non. François, je suis clairement sûr. J'ai pas parlé. Mais tu sais, comme, clairement qu'il est content pour Jean-Tom qui a gagné la saison 1, mais il voulait tout autant la gagner la saison. Là. Ben oui, fait que lui, il est pas là pour venir faire pire perdre en finale unanime contre l'autre finaliste. Il est là pour gagner. Puis s'il veut gagner, pour moi, il va falloir qu'il fasse un move. Change de quoi dans la dynamique en ce moment. Parce que clairement, il est bien placé, mais il est pas bien placé pour gagner nécessairement. En effet, moi je suis exactement à la même place que toi. Il faut vraiment qu'il fasse quelque chose, il faut qu'il mette. Puis il faut qu'il déguise un peu son move. Ouais. Il faut qu'il trouve la façon genre la plus subtile de bouger, ça va-tu être de mettre Coco encore en pion en lui disant écoute, ça a bien marché la dernière fois, on refait la même affaire. Ça pourrait. Ça pourrait être ça, mais là, tu sais, qui va vouloir aller en pion contre Jean-Thomas quand la cible est si évidente? Ben, en même temps, il y a peut-être du monde qui vont se dire écoute, s'il faut, mets-moi si ça te rassure, pour essayer de. Mais lui, il l'a fait avec Fred. Il l'a fait avec Fred. Ouais, moi, oui, c'est offert, lui, pour l'air. Je me dis, moi, là, il le fera jamais, puis je pense que même s'il le fait, ça va pas nécessairement marcher. Mais pour moi, là, cette semaine, là, tu mets Liliane sur le bloc puis t'espères de convaincre le monde. Si tu sors Liliane, là, pour moi, tout ça, c'est frites. Ouais, c'est vrai. Dans le sens que, oui, Sinem puis Fred vont être encore là, vont être proches, mais Liliane, je trouve qu'elle joue un énorme rôle puis elle pourrait tasser un peu François des sorcières parce qu'ils ont eu le camping, ils ont passé tellement de temps ensemble. Ben oui. Liliane a quand même joué ses cristaux pour Fred, pour son double patronat. Moi, je la vois, là, elle gravite dans ce cercle-là, puis elle prend un peu la place de François dans cette dynamique-là. Quand ils montaient leur tour ensemble, là, Ouais. Fred n'était pas avec François, Fred Non, était avec c'est Liliane. ça. Là. Exact. Elle essayait de monter la tour à Liliane pour que Exact. Liliane ait son double vote. Là. Exact. Elle n'était pas avec François. Là. Fait que, Exact. tu sais, je pense qu'il faut qu'il essaie il faut qu'il pète quelque chose. Il faut qu'il essaie. pète. Puis ça rendrait la semaine intéressante Ben oui, en plus. oui, tellement. Pour nous, ça serait malade là, qu'il fasse ça. Si met Fabiola, ça sera pas... Ça va pas être la semaine la plus incroyable. Ouais, c'est ça. Après ça, est-ce que c'est peut-être le move... Peut-être qu'il se dit c'est pas le bon moment. Puis c'est quand même vrai qu'avec... Puis là, il sait pas, fait que je pourrais jamais le blâmer pour ça, mais avec la rédemption qui s'en vient, c'est sûr que s'il fait un gros move puis il essaye de sortir, l'exemple Liliane, puis que ça marche, là, admettons, là, tous les dominos tombent, ça marche, puis Liliane tombe sa rédemption, puis elle revient en maison, François vient d'exploser sa game. Ouf. Ouais, mais tu sais, ça, il sait pas, fait il va peut-être faire le move, puis en ne sachant pas que t'as une rédemption qui s'en vient, c'est peut-être le bon move. Après ça, t'es juste malchanceux parce qu'il y a une rédemption qui fait que la personne que t'as blindsidé revient. Ah, c'est ça. Mais ça pourrait être la même affaire avec Jean-Tom si finalement il se fait sortir comme c'est probablement... Mais je pense que Jean-Tom, s'il sort et il revient avec la rédemption, il va juste se racheter une semaine de plus. Ben, honnêtement, des fois, une semaine de plus, c'est ce que t'as besoin parce que là, les gens vont peut-être commencer à se dire... Ok, ouais, là, il y a le groupe de filles. Tu sais, c'est peut-être la semaine où là, il y a du monde qui vont faire le déclic. Là. Ouais. Tu sais, il y a Fabiola aussi. Tu sais, dira ce qu'on veut de sa game. Elle a aussi réalisé encore une fois qu'elle était toute seule dans son coin à faire sa pyramide pendant que personne ne l'aidait. Ouais. Quand elle est censée être dans le groupe des filles puis dans le groupe du camping. Es-tu dans le groupe où elle va chercher tout le temps un allié à la fois, puis elle essaie d'avoir une personne spéciale pour elle, puis elle veut jouer à deux, on dirait? Ben, je pense qu'elle veut faire ça, mais elle a créé quand même, je pense qu'il y avait comme un petit groupe qui s'est fait là, dans le camping, mais je pense que c'était plus dans les 7 sur 7, ça, qu'ils l'ont mentionné. Mais techniquement, ils ont ce groupe-là des 4 filles du camping qui sont revenues, mais même là, on le voit, là, elle n'est pas la priorité. Elle est à côté encore. Puis j'espère pour elle qu'elle va le réaliser parce que elle peut se rendre loin quand même avec cette stratégie-là, d'être dans ce groupe de 4-là, parce que je pense que les filles ne voient pas Fabiola comme une menace en ce moment. Fait que tu t'assures de l'avoir avec toi, ton bord, c'est un vote de plus, puis tu te dis, ben, elle va pas me menacer. Ouais, ben c'est elle qui va partir de la première. Hein. C'est quasiment. À moins que quelqu'un veuille l'amener en finale pour la battre. Ouais, l'amener. Je sais pas, puis peut-être qu'ils vont pas vouloir faire ça, puis qu'ils vont vouloir une finale, puis faire, mettons Coco puis Liliane qui hey, on l'a fait, on s'est rendu les deux en finale. Peut-être que ça va être ça, mais moi je me dis, garder Fabiola comme la personne que tu peux peut-être battre à la fin, vu qu'à date, sa game malheureusement a peut-être moins été
impressionnante, flamboyante que d'autres, ben tu te dis, pourquoi pas, un petit peu. Mais, tu sais, à voir, ça, c'est une manière de voir les choses. Puis là, on présume, là, parce qu'on sait pas. Ben oui, on le sait pas. C'est quoi qui va arriver, on sait pas, là. Écoute, on s'est trompé totalement. Il va mettre les pieds sur le bloc, il va garder ça straight, il va garder ça. Ça se pourrait. Écoute, puis on va se dire, c'est plate avec cette semaine. Mais bon, on a eu une coupe de semaines pas pire. Ouais, non, c'est ça. On était chanceux une coupe de semaines. Ah oui, définitivement. On a un bon choix. Le joueur en ce moment qui t'a le plus impressionné, là, tu dirais qui? Je pense que... ça, c'est vraiment... Mais il y en a beaucoup qui m'impressionnent. Tu sais, il y a des joueurs que je savais qui étaient déjà bons, qui reviennent, qui sont encore bons. Fait qu'exemple, Coco, elle m'impressionne, mais elle m'impressionne tout le temps. Ouais. Elle m'a pas surpris dans le fait qu'elle m'impressionnait. Moi, la personne qui m'impressionne le plus, je pense que je dirais Sinem. Ouais. Parce que, ben, tu sais, j'avais des attentes. Je l'ai vu dans son vidéo, j'étais comme, j'ai comme un feeling. Ouais. Tu sais, ce feeling, là, il y en a plein de feelings. Moi, mon feeling, c'était aussi que Fabiola serait excellente. Puis finalement, je suis comme, moi, j'avais dit Valérie sur le côté des recrues. Ouais. Puis Liliane sur le côté des. Ouais. Moi, c'était ça mes deux que j'avais pris, là. C'est des bons choix, tu sais. Ouais, mais écoute. Finalement, Valérie, ça n'a pas donné. Ça a pas donné. Mais Liliane est bonne. Liliane est super bien. Écoute, jusqu'à date, je suis encore pas payé. Moi, j'avais dit Martin, puis moi, il est parti. Tu choisis une recrue, puis. Non, moi, j'avais juste un gagnant potentiel, puis j'avais dit Martin, puis. Là, tes chances la prochaine fois, tu sais. Ouais, j'aurais dû faire ça. Ouais, non, c'est pour ça que je suis pas bon. C'est pas bon au blackjack, je suis pas bon au casino. Moi, c'est pour ça que je suis pas au jeu d'argent. Ouais. Je pense que tout le monde a adoré sa job, là, de tout être dans deux alliances. Jamais. Elle fait bien. Ouais. Le monde le savent, mais sont comme. Mais à même, quand même plus que l'autre. Puis elle joue bien la game de faire tout le temps croire à tout le monde que c'est plus de leur bord qu'elle est que de l'autre bord. Ouais. Puis, tu sais, mettons comme une Coco là, qui le fait moins bien, là, le côté de jouer des deux côtés. Cinéma, elle se garde encore les options ouvertes. Mais Coco, elle c'est pas qu'elle fait moins bien, je pense que le monde savent sa game. T'sais. Oui, c'est comme plus l'aspect secret. C'est plus dur, là, une fois que, tu sais, quand elle fait des deux bords, là, écoute, ça marche plus parce que c'est Coco. C'est Coco, oui. Puis elle est bonne, là. Oui, elle est excellente. Moi aussi, puis je trouve que là, François je trouve qu'il commence à ressortir un peu, là, mais moi, c'est ça. S'il fait le move pour se remettre au top de la pyramide de la maison, là, que ce soit cette semaine avec son patronat ou dans 1 ou 2 semaines avant qu'il soit trop tard, je suis d'accord que François, honnêtement, pourrait être up there dans les comme joueurs qui m'ont impressionné le plus. Je trouve qu'il est tellement passé dans une position de poche au début avec être mis sur le bloc initialement. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps, puis il jouait mal au début, je trouvais. On dirait que c'était awkward quand il parlait au monde, il n'arrivait pas à connecter. Puis il a pris son temps. Puis tu sais, ma philosophie dans la vie avec Big Brother Survivor, c'est ça te prend juste du temps. Des fois, là, c'est juste t'as besoin d'une nuit de plus, une journée de plus ou une semaine de plus dans le contexte de Big Brother, puis tout peut changer. Puis tout peut changer même de comment toi tu joues, là, tu réalises des affaires, puis tu dis « Oh, celle-là c'était pas ma meilleure, ok, comment je change? Puis là, ta game elle redémarre. Des fois, t'as juste besoin d'une nuit de plus. Puis je pense que François, il a réussi à survivre à sa première semaine poche, il a gagné son veto, puis on dirait que là, il a repogné une deuxième vie. Puis chapeau, man. Puis la game de Liliane, Liliane est forte, man. Forte, hein? Je comprends. Moi, ce que je comprends pas de la game de Liliane, puis je veux savoir ton avis là-dessus, c'est que pour moi, c'est la joueuse la plus dangereuse dans les épreuves. Puis là, il y a la spéculation qui a peut-être l'air des champions. C'est quoi cette spéculation-là? C'est quoi cette affaire-là? C'est que les joueurs en parlent dans la maison. Pourquoi? Est-ce que ça leur a été dit, d'après toi, au début? Je le sais pas. Ma théorie, c'est que soit probablement qu'ils sont peut-être fait dire, peut-être que c'est des déductions de champion versus recrue, fait que le mot champion est dans la saison, fait que l'ère des champions. Mais moi, j'ai pensé peut-être à un moment donné que ce serait quelqu'un qui serait moins habile dans les challenges qui aurait utilisé ça pour le véhiculer dans la maison, comme quoi que l'ère des champions s'en venait, mais il y a personne qui le met en doute. Il y a personne qui va dire, ben non, mais qui dit ça, tu sais. C'est peut-être pour ça que ça a peut-être été dit par la prod, ou peut-être que c'était. Je sais pas. C'est bizarre, mais ça me. Je suis d'accord. Big Brother, ils sont tous du genre à dire des affaires. La prod vous dire comment que ça va finir. Tu sais, préparez-vous, là. L'ère des champions va être là à la fin. Mais ça me c'est spécial. Peut-être qu'ils voulaient que les joueurs puissent jouer en fonction de ça. Tu sais, l'année passée, c'était une surprise, fait qu'ils n'ont pas pu se prévenir.
l'ère des champions. Fait que, tu sais, mettons un gars comme Danick, Ouais. si les gens avaient su que l'ère des champions arrivait, il aurait peut-être jamais laissé Danick sniffer le top 6. Ouais. Mais là, en sachant que ça s'en venait encore cette saison, ben, ils peuvent jouer adéquatement, tu sais. C'est peut-être ça que la prod s'est Sortir dit. les plus forts, pour, tu sais, c'est Ben, tellement t'sais, pas aidé. Là. Non, en effet, il y a clairement des joueurs là-dedans que ça aide zéro C'est- si le c'est sable ça. avance. Je sais pas, tu sais, je pense que c'est beaucoup Steph qui poussait ça, fait que je sais pas si c'est elle qui a lancé l'idée ou si, comme je dis, c'est une affaire que la prod l'a dit. Je le sais pas. Dans ton entrevue avec Jean-Thomas Jobin, il en a-tu parlé de ça? Ben, il a dit qu'il aimait pas ça. Il s'était assuré au début, avant de rentrer, ou c'est moi qui hallucinais ça? Ou... Il y avait, ben, en Il y fait, avait ce qu'il avait dit, c'est que lui était comme ce qu'il avait dit qu'il voulait pas qu'il revienne, c'était le patronat invisible de la personne éliminée. Éliminé, ouais. Parce que ça, il est comme, c'est pas du jeu. Non. Fait que ça, il avait dit, c'est comme, moi, ça, c'était ça, mon gros non. S'il y a ça, je suis pas là. Ouais. C'était comme sa condition. Pour ce qui est de l'ère des champions, de ce que j'ai compris, peut-être que je me trompe, là, il me corrigera quand il va entendre ça. Mais c'était qu'il a laissé savoir à la prod qu'il aimait pas ça, puis qu'il trouvait que c'était pas une twist qu'il aimait. Mais je pense pas qu'il a dit non. C'est pas une condition. Ça Non, pas- c'est ça, ouais. exact. Fait que de ce que j'ai compris, c'est qu'il a laissé savoir qu'il aimait pas ça, comme pas mal tout le Québec au complet, je pense. Ouais, c'est comme. Moi, on dirait que les joueurs sont plus en compte. C'est plus de la stratégie. Non, rendu, c'est des épreuves, c'est juste les épreuves ou c'est juste presque. le côté physique qui. Puis au final, c'est pas pour ça qu'on écoute Big Brother. Non, Tu sais, non, si non, c'était non, ça non. la base du show, puis que c'était marketé comme ça, Ouais. ça serait peut-être super. Là, tu sais, Ouais, des, ouais. des shows qui sont plus des trucs d'épreuve, puis ça marche. Ouais. Mais là, vu que Big Brother, le truc, c'est comme, on fait des alliances, c'est de la stratégie, c'est de la conversation, c'est de la, des Ouais. tout ça. Puis là, finalement, tu fais, ben, t'as juste à pas perdre les épreuves pour être en vie. C'est comme, ben ouais, ok, mais c'est pas ça, Big Brother. Tu sais, Ben non, c'est ça, là où je c'est- suis c'est- comme. C'est comme ouais, c'est ça comme. Ouais. Ouais, je sais pas, j'ai bien hâte de voir ça. J'espère que c'est quelqu'un que. C'est deux, trois joueurs qui ont commencé à J'espère spéculer. aussi, ça serait j'espère. tellement cool, là. Ah. Qu'ils l'aillent pas. Hein, ça Ah, serait ça le serait fun. malade. Ah. Écoute, ils ont tous fait leurs éliminations. Ah, j'adorerais tellement puis ça. là, tu vois, un joueur un petit peu plus faible qui fait, ah, ben en fin de compte, tu sais, Ah, Jean ça Thomas, serait- là, qui arrive à la fin, qui fait, ouais, en fin de compte, c'était pas ça, là. Je hurlerais Ah devant oui, ma télé. ça serait malade. Ça serait malade. J'ai tout inventé, l'art des champions depuis le début. Écoute ça avec son petit air, là. Il n'y a plus de barbe, c'est vrai, là. Il n'y a plus de barbe, ouais, Il y a c'est plus de ça. barbe, je peux plus Il va l'éviter. juste le faire en Ouais. frottant ses petits Ouais. joues imberbes. Mais Ça serait malade. Ça serait fou. incroyable. Ça serait cool. J'essaie d'avoir des réponses là-dessus, mais tu sais, J'en d'un ai pas côté, eu je non pourrais, plus. je pourrais texter des joueurs qui ont éliminé, Ouais. mais j'aime mieux me garder la en même temps, petite c'est ça, surprise, j'aime ça, on spécule, ouais, on spécule. verra. On verra. Mais pour Liliane, si, admettons, on va dire que, admettons que c'est vrai, ils le savent. Comment Faut ça que que ça tu laisses Liliane se rendre jusque-là? François. Écoute, Même il- François il aussi. commence à être fort, là. Ben ouais, les deux, là, c'est... Ouais. Mais, honnêtement, je pense que pour François et Liliane, C'est ils un sont, danger. ça les protège peut-être mutuellement, que les deux soient les deux bons qui restent dans les épreuves, parce que si, admettons, François élimine Liliane, puis là, je contredis un peu Ouais. ce que j'ai dit tantôt, Oui, oui, là, oui, oui, mais admettons que François élimine... On spécule, on spécule. Moi, j'adore ça. Ouais. Fait si François élimine Liliane, ben c'est le joueur le plus fort dans les épreuves qui reste. Fait qu'il fait peur encore plus, et vice-versa. Ben oui. Mais comment Liliane, là, j'ai pas les stats devant moi, mais Elle je a pense que gagné le plus le d'épreuves. plus d'épreuves de l'histoire de Big Brother Célébrité en 2 Ouais. saisons. Même en une saison, c'était déjà celle qui tenait le record. Ouais, je sais pas. Genre, ça, il me semble que c'était ça avant la saison, puis là, j'ai pas compté les stats cette saison, mais elle a quand même gagné une couple d'épreuves déjà, fait que clairement, sa stat a juste augmenté. Ouais. Je sais pas. Écoute, à un moment donné, ils vont la sortir, à un moment donné. Mais il faut, parce que sinon, honnêtement, je pourrais l'imaginer. Elle gagne, elle gagne. C'est faire un peu comme Danick, Ouais. l'ère des champions, elle la Ouais. domine. Ouais. Puis la torche au monde, Puis, c'est fini. Puis elle est tellement bonne dans ce jeu-là, je pense qu'elle est bien positionnée, elle comprend quoi dire, à quand. Puis elle a des gros coups à mettre dans son CV. en plus. Ah oui, elle a une bonne game, mais elle a... Ouais. Puis les gens l'aiment. Ouais. Il y a personne qui est comme Ah, Liliane, elle me tape ses nerfs. Ou Ah, Liliane, elle m'a fait chier dans le game. Tu sais, des fois, le monde va faire comme Ah, Liliane, je joue pas avec. Mais c'est pas genre Ah, Liliane, je l'aime pas. Non, ça c'est vrai. Fait qu'au final, c'est du respect là, quand t'as pas le monde avec qui tu joues. Bon, on va y aller pour une autre question. Yes! Ta plus grande surprise de la saison. Ah, ma plus grande surprise, Amy. Amy? Parce que en début de saison, j'étais là, puis je me disais, OK, les influenceurs TikTok par le Ouais. passé n'ont pas nécessairement eu des bonnes games, puis j'avais peur qu'elle se laisse un peu avaler par la maison, tu sais, Ouais. personnalité un petit peu plus Au réservée. début, elle avait l'air perdue un peu. un peu, Un peu puis... lunatique, un peu. Exact. tu Oui, sais, oui, elle je me voyait, rappelle, regardait oui, le elle mur, fissait le mur, puis... Peut-être qu'il y a mon moins qui va faire ça, là. C'est ça. qu'elle le fait encore. On va se rendre loin dans le jeu, on va essayer d'avoir un beau. Ouais, c'est un peu moi la maganée Ouais, dans c'est mon ça. montage. Mais non, ben, tu sais, surprenamment, elle est dans une position tough en ce Ouais. moment. Là. Clairement, Ben, c'est elle clair. est dans le bas, puis c'est C'est clair. tough. Mais Ben, ça s'est rendu là quand même. elle s'est quand même rendue là. Elle était super bien positionnée dans les fakirs avant que ça explose, puis ça n'a pas explosé de sa faute. Puis
je pense qu'elle a une semaine là, de patronat de Fredsky qui était difficile, où elle a pas eu des bonnes conversations avec Fredsky, puis elle est à blâmer, entre autres, pour ça. Je pense que Fredsky aussi s'est tort dans cette conversation-là. Parce que c'est donnant-donnant, mais mais c'est qui est le patron, c'était Fredsky? Mais c'est ça, fait que on fait amis, puis tu veux pas te mettre dans une position où tu t'opposes le patron. Mais tu sais jamais comment que l'autre personne aussi va s'en sauver, puis c'est quand ça va être toi qui va être dans le bas, qui va avoir besoin de bons liens. Là, exact. Mais Fred a l'air à vouloir récupérer cette relation-là, a l'air à dire aux autres qu'il est en train de le récupérer. Ouais, ben c'est... Puis le monde dit qu'elle est manipulable, mais honnêtement, moi je suis pas d'accord avec cette lecture-là. Le monde qui dit que Camille est dans la poche de Jean-Thomas, je veux dire, Jean-Thomas, il en doit plus qu'une là, depuis le... Je pense que pour moi, je les vois beaucoup plus comme des joueurs qui sont complémentaires que Jean-Thomas qui domine Amy puis qui manipule Amy. Je pense que... ça prend, dans un travail d'équipe, à un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un qui colle les shots, puis il y a quelqu'un aussi qui efface, puis il faut que, tu sais... Exact. Puis c'est dans un jeu de confiance, tu sais, que moi, je vais te dire quelque chose, toi, tu vas faire quelque chose en retour, puis tout ça. Je pense que, c'est-tu vraiment de la manipulation? C'est-tu du travail d'équipe, ou c'est plus, tu sais, moi, je pense que c'est plus ça que de la manipulation, là, tu sais. Exact. Puis si t'as quelqu'un... Puis en plus, on connaît la game de Jean-Thomas. Il est super loyal. Si tu me prouves si tu y prouves que tu es loyal avec lui puis que tu veux l'amener loin, ce gars-là va t'amener sa lune. Là. Il va t'amener avec lui sa lune, puis il va te promettre le top 2, puis il va le respecter. Parce que Jean-Thomas, quand je pense que la manière qu'il joue Big Brother, c'est la loyauté avant tout, dans ses alliés. Fait que quand tu es capable de transformer ça à ton avantage, là, ben, tu as quelqu'un qui est game de t'amener jusqu'à la fin. Ben, tu serais fou de cracher là-dessus. Puis, mettons, tu te dis, ben là, Jean-Thomas va être tough à battre à la fin. Ben, tu t'assures de l'éliminer juste avant la fin. T'attends jusqu'à temps qu'il ne soit plus autant utile qu'avant. Puis là, tu le sors, mais il t'a quand même peut-être traîné un bon bout. Puis, vous avez travaillé ensemble. Puis, je trouve que Amy amène un côté plus posé à la game de Jean-Thomas qui est des fois très parano puis erratique par moment parce qu'il réfléchit à ça 24/7. Je suis sûr que son cerveau il doit bouillir en dedans. Même ses conversations ont de l'air bizarre avec son monde. Quand il parle de stratégie, on dirait tu vois, genre, on dirait qu'il compte les mots, on dirait qu'il calcule tout. C'est fou que je te donne cette information-là. On dirait tout est réfléchi, tu sens que c'est quasiment... écoute, lui, là, quand il parle, là, je trouve que tout est calculé, puis tout est... C'est vraiment... Non, mais je pense que... Moi aussi, je trouve. Moi, je pensais pas qu'elle allait faire 3 semaines. Non. Moi, ma surprise, c'est Simon. Moi, Simon, j'ai trouvé que Simon, écoute, qui s'est fait éliminer dernièrement, peut-être pas le meilleur move qu'il a fait de jouer ces deux cristaux, mais en tant que tel, le temps qu'il est resté dans la maison, la façon qu'il est, écoute, toujours replié sur lui-même, en train d'écrire, tout le temps en train de lire, tout le temps en train de. Écoute, puis là, il a réussi à te faire longtemps, mais j'étais sûr qu'il allait sortir d'un premier. Là. Il a été longtemps sur le bloc, il a été longtemps, j'ai trouvé c'est une belle surprise. Puis j'aime ça, moi, des joueurs spontanés de même. J'aime ça, des joueurs qui mettent de l'énergie. Puis que tu sais, puis qui contrôlent pas nécessairement tout le temps le jeu de Big Brother. Fait qu'ils des fois, ils vont faire des affaires. Tu fais comme, hey, c'est quoi qui arrive? C'est ça qui rend le jeu intéressant. Puis moi, je l'ai trouvé bien intéressant. J'ai trouvé que c'est une belle surprise. Puis j'ai trouvé que c'est quelqu'un d'attachant. Puis que. Vraiment. Même, tu sais, j'ai juste trouvé mal. Plate, comment il a fini ça. C'est comme. C'est comme juste la petite affaire qui fait comme, Simon. Pourquoi t'as fait ça? Tu sais. Écoute, sors avec tes deux cristaux avec toi. Là, rendu là, honnêtement. Sors avec. Là, amène ça comme souvenir. Là, c'est beau, un beau souvenir. Rentre dans la maison. Ça serait beau là-dessus, les cristaux. Là. Beau dans ma bibliothèque. Il aurait pu les envoyer. Ben oui, m'en envoyer un. On va envoyer un courriel après ça. Je prendrais la petite roche que Coco il a donnée. C'est correct. Mais moi, c'est un bon choix, Simon. Je suis d'accord aussi. Moi, j'étais sûr qu'il allait partir la première semaine. Ouais, moi aussi, je pense. Je me disais, ce qui peut aider Simon, c'est si le monde l'aime. Puis je pense qu'il a été très bon pour mettre ça de l'avant. Tu sais, juste, il est aimable. Je pense qu'il est sympathique. Je pense qu'il est le fun à vivre avec. Puis je pense que là, il commençait à jouer. Il commençait à prendre goût à ça, à prendre goût à la stratégie, prendre goût à parler avec les alliés. Puis je le voyais, il était un petit peu plus. Oui, il était plus dedans. Il commençait à sortir, lui, puis il a aidé un peu la game à François. J'aimais qu'est-ce que je voyais. Moi, j'ai trouvé ça c'est une belle surprise, belle découverte en tout cas. Je vais peut-être m'intéresser à sa carrière. Ben oui. Tu sais, vas-tu faire des émissions? Mais lui, je pense plus un écrivain. Il écrit, mais il écrit aussi des séries, il écrit des trucs. Fait que, je pense que c'est quelqu'un d'intéressant. Je pense qu'il est vraiment smart, Simon. Puis de ce que j'ai compris de gens qui le connaissaient, puis tout ça, il est tellement fin. Puis je suis content. Tu sais, moi, je partage la même philosophie que toi par rapport au. Si c'était juste 16 Jean-Thomas ou 16 Liliane ou 16, tu sais, des Coco. Un moment donné... 16 Liliane, ça serait invivable dans la maison. Ça serait invivable. 16 Liliane.
Ouais, juste avec Jean-Thomas. Non, mais c'est ça, tu sais, imagine, mais tu sais, c'est une Du saison... monde qui se pose des questions. Ben c'est ça, du monde qui joue juste, qui essaie tout le temps de jouer optimalement, 24/7 tout le long. Un moment donné, c'est que ça devient prévisible aussi d'une manière où ça devient moins challengeant, même pour les bons joueurs. Mais là, d'avoir un joueur un peu plus champ gauche, un peu moins parfait, mais qui veut quand même jouer dans le jeu, il est quand même là, puis il était actif dans la maison par bout, moins que d'autres, mais plus comme tu dis, il s'est ramené dans le jeu, puis des fois il faisait des décisions qui étaient comme, où il y avait des conversations qui étaient comme, ah pourquoi tu dis ça? Mais en même temps, moi j'aime ça, parce que là, c'est comme comment ses alliés naviguent avec lui, puis après ça, lui, comment il rattrape ses niaiseries des fois qu'il a faites, ou au contraire, comment il transforme ses trucs en bons coups, puis tu sais, il a super bien sorti, je trouve, de la conversation avec Jean-Thomas, puis de la situation avec Jean-Thomas, où Jean-Thomas, là, il s'est brûlé une relation avec ça. Avec le Tom Elliott, là? Ouais, c'est ça, tu sais, je trouve que Simon, il a bien ressorti de ça après coup, tu sais. Jean-Thomas, il était comme, hey, je m'excuse d'avoir été pas correct avec toi. Ouais. Mais ça a été une grosse gaffe de Jean-Thomas, je trouve. J'ai trouvé ce côté-là. J'ai l'impression aussi que ça a eu des grosses conséquences. Écoute, il va ça aurait pu écouter la game. Là. Ça peut écouter. Oui, absolument. Il est sur le bloc pendant 10 semaines en lien vraiment avec ça. Ben oui, parce que au final, on se disait, pourquoi Simon a fait ça? C'est un peu pour ça, je pense. En lien avec ce conflit-là de Tom Elliott, c'est... Ouais, puis tu sais, je pense que le fait que Jean-Thomas a révélé ses secrets, puis qu'il a comme... Jean-Thomas a clairement essayé de nuire à la game de Simon cette semaine, que ce soit pour se sauver lui, ou parce que... Sauver lui, ou juste parce qu'il voulait pas se venger, mais dire comme faire, moi je ne joue plus avec Simon, fait que je le montre comme ça. Mais au final, ça va avoir vraiment brûlé la game de Jean-Thomas d'avoir fait ça, fait que c'est clairement, je pense pour moi, à date, sa plus grosse erreur, malheureusement, puis... Ça a bien fini, au moins, leur conversation après. Mais c'est ça qui est fun dans Big Brother. Jusqu'à date, là, dans toutes les saisons que j'ai vues, oui, peut-être la première saison, il y a eu des conflits un peu, mais habituellement, ils sont capables de récupérer. Puis ils savent que le monde de showbiz québécois, c'est petit. Ils vont se revoir. Puis c'est un jeu. C'est un jeu. Puis je trouve que jusqu'à date, c'est fun. Tout le monde a mis de l'eau dans son vin, puis ça a fait une belle fin. Ouais, dans cette conversation-là, moi, je trouvais que c'était bien mature comme conversation. Puis ça faisait du bien de voir ça. Comme la situation était tellement tendue, mais ils ont fait comme, hey, je m'excuse, j'ai pas été correct. Moi non plus, on se parle, puis on s'écoute, puis voilà, tu sais. Puis là, je vais profiter de ça. Ben oui. Je vais pas créer des conflits, là, mais le joueur qui t'a le plus déçu, mais ou admettons qui aurait gagné à être plus préparé. Je veux pas créer de conflit, là. Je veux pas que tu fasses le Jean-Thomas, puis... Non, mais moi, j'ai bon idée. Ok, ben vas-y avec toi. Tu sais... Tu dis que tu veux pas faire de la bisbille, elle commence à te mettre les pieds dans le trou en premier, puis après ça, c'est moi qui me mouille. Bon, mon plan, c'était vraiment de dire la même affaire que toi. C'était ça mon plan, là. Ben, tu m'avais mis un piège. Ben oui, j'avais mis un piège. J'aurais aimé ça jouer avec toi. On aurait du fun. Ouais. Ok, là, tu me dis, il faut que je me... Là, je t'ai mis dans un coin. Oui. Ben là, c'est Barnev, écoute. Ouais. Barnev, puis, tu sais... Tout le long, je me disais, écoute, le gars, il vient de l'extérieur. Le gars, il a été le choriste de Céline Dion. Il était pas au Québec. Lui, toutes les vedettes du Québec, il connaît pas. Les célébrités du Québec, il connaît pas. Fait déjà, je trouvais qu'il y avait une couple de prises en partant. Ouais, puis là, l'anglais, en plus, il devait sûrement être plus en anglais. Ouais, je sais pas. À Las Vegas, je sais pas. Tu sais, je me suis dit, le gars, il part déjà avec des prises. Puis... Tu sais, puis je l'ai entendu après mon entrevue dire qu'il avait pas écouté nécessairement il avait écouté une saison, puis il avait eu de la misère, là. Oh boy, ok, ouais. Parce que pour lui, ça prenait beaucoup trop de temps. Tu sais, je comprends quelqu'un qui passe un album, quelqu'un qui a une carrière, quelqu'un qui a des employés, probablement, tu sais. Il pouvait pas commencer à écouter, tu sais, il est pas comme nous autres, là. Nous autres, on écoute ça. On peut passer des nuits, on aurait passé des nuits à écouter des saisons de chaque personne. On aurait fait des analyses, on aurait fait analyse par-dessus analyse, on aurait regardé des saisons américaines, on se serait gavé de ça. Ça serait arrivé là, le cerveau plein de même de stratégie. Ça aurait quasiment été pas mieux, parce que là, on est trop dans notre... bulle de... un plan. Mais je pense que lui aurait pu être un petit peu plus préparé, un petit peu plus, tu sais. C'est quel joueur qui était là la saison d'avant, là? Bastos? Lui, il avait même pas écouté une saison qui était comme vraiment pas prête, puis s'est fait quasiment dire par Marimé, t'as pas vu l'email qu'on t'a envoyé avec la saison? Je dirais pas que c'était à ce niveau-là, mais c'était à un niveau qui aurait pu préparer un petit peu plus, puis c'était pas... Je suis pas vraiment déçu, mais je suis plus... Ouais, tu te dis,
il y avait du potentiel peut-être, puis clairement, il a peut-être moins pris au sérieux. Ou... Tu t'en vas dans une saison de champion. En plus. Tu t'en vas battre contre des champions. Puis, tu sais, de voir leur game, ça te donne, Ouais. toi, une meilleure Ben oui. compréhension de comment ils vont jouer. Ben oui. Tu sais, je comprends que d'écouter 4 saisons complètes de Big Brother Célébrité, c'est long. Ça là, aurait c'est peut-être- beaucoup. ouais. Il y a beaucoup d'épisodes. Puis... C'est ça, c'est long. Ouais. Mais, admettons que tu y allais vraiment avec le sérieux de tu veux vraiment gagner, tu veux vraiment jouer, puis te donner à fond, il y a quand même un travail de prep, tu sais, comme avant de faire un. Je suis pas un artiste, là, mais tu sais, admettons, avant de faire un concert, tu te prépares, tu Ouais. répètes, Ouais. c'est un peu le même truc. Pour moi, tu sais, quand tu vas à Big Brother à Survivor, tu sais, tu y vas avec le temps que t'as. Mais, il y a quand même, c'est comme un. Tu t'en vas faire un examen, là. Ouais, Faut que ouais. t'étudies, Il y a puis un petit, où tu vas faire un combat, là. Tu sais, Ouais, il y a ouais. un entraînement. avant, il y a Exact, quelque c'est chose ça. à- Il y a de quoi avant. Ouais. Puis la façon qu'il est parti avec le grand sourire, c'est que tu sais, j'ai trouvé que ça me démontrait un peu qu'il n'y avait pas des grosses attentes, puis ça Ouais. n'allait pas avec le couteau entre les dents. Puis, Non, puis mais- heureux d'être content d'avoir Ouais. été là, puis tu sais, Ben- ça en prend. Mais... Ben oui, ça en prend. Puis j'étais content d'apprendre à le connaître. Ouais, Puis- vraiment, tu sais, Puis moi, j'ai googlé, j'ai essayé de voir c'est quoi qu'il faisait comme chanson, tout ça. nice. Puis tu sais, je pense que ça va y avoir donné de la visibilité, puis je suis content pour lui. Ben mais c'est ça. C'est peut-être Ouais. lui qui aurait peut-être. Ouais. Bénéficier d'avoir peut-être un petit coach, là, quelqu'un qui dit. Ouais, Regarde, ouais. c'est- Va, tu sais, va au moins lire un peu, Ouais. ou tu sais, va écouter cette vidéo-là sur YouTube. Ouais. Ça va Regarde donner- ce podcast-là. Ouais, de Ricky de Show. Raph, là. Ah, ou tu sais, ouais, écoute, ça aurait pu. Ça m'aurait fait plaisir d'être Ben son oui. coach. C'est bon. Mais écoute, appelez-moi là, les prochains joueurs, si vous voulez un coach qui n'a pas joué à Big Brother, fait qu'il parle dans son chapeau, c'est moi. Non, c'est ça. Ah, écoute, je peux me lancer dans le bateau aussi. Ben, dis donc. Ben moi, je vais vraiment y aller avec plus l'angle déception parce que j'avais vraiment une très forte anticipation positive de cette joueuse-là. Le monde qui écoute mes streams puis mes analyses le savent, puis c'est pas une surprise. C'est Fabiola malheureusement, et ce qui me fait de la peine, c'est que j'adore Fabiola. Moi, quand c'était les rumeurs des célébrités qui allaient être là, puis j'ai entendu le nom de Fabiola dans les rumeurs, je jubilais. Ok. Parce que j'adore la fille, je trouve qu'elle est super le fun, elle est drôle, elle est humaine. Fait que j'étais comme, Elle va être honnêtement, elle va être parfaite. C'est la joueuse de Big Brother que j'étais comme, oh my god, elle pourrait être comme Siri à Survivor. Mona avait la même opinion que Ouais. toi. Je l'avais vu au gérant d'estrade. C'est ça. Elle l'avait dit. Là. J'étais comme, Fabiola, pour moi, avait le potentiel, ou je l'imaginais, le potentiel d'être une joueuse fantastique. Puis, évidemment, le côté personnel a jamais changé. J'adore tout autant Fabiola. Ouais, ça a l'air mais d'une personne humaine, ça a l'air. ben, c'est ça, ça a l'air d'être une des personnes les plus en or qui existent et j'adorerais pouvoir un moment donné prendre un café avec elle puis juste gratter son cerveau pour comprendre comment sa vie pis tout ça. Mais dans le jeu de Big Brother, malheureusement, j'ai vraiment l'impression qu'elle aurait pu avoir plein d'atouts. Les gens voulaient jouer avec elle, puis elle s'est fermée plein de portes parce qu'elle... Je sais même pas pourquoi, fait que je veux même pas essayer de théoriser le pourquoi du comment parce que probablement que j'aurais pas raison anyway. Elle a vécu des épreuves personnelles qui se sont reflétées dans le jeu, peut-être, que ça l'a blessé, ça l'a ouvert des affaires, puis Peut-être. ça l'a comme punché un peu. Peut-être, puis je pense qu'il y a clairement aussi des choses comme la réaction en chaîne La qui réaction l'a en chaîne, cassé, ça puis l'a- avec raison. Deux fois, Hey, c'est ça, tu vis le rejet comme ça fait mal, puis c'est clair que si en plus il y a peut-être, là, je veux pas théoriser non plus, je connais pas ce côté-là de sa vie, mais Elle aurait vécu quelque admettons chose. qu'il y avait ça. En plus, Ouais. c'est tough. Fait que, il y a peut-être des choses qui expliquent ça. Il y a peut-être des choses aussi que finalement, elle pense. Ou tu sais, que moi, je m'imaginais de elle commencerait comme une joueuse. Fait que je me suis créé des attentes qui finalement auraient peut-être jamais été là. Fait que je veux pas non plus être trop dans le rentre-dedans de Fabiola parce que, Non. écoute, j'ai jamais été dans la Puis maison. sa game n'est pas finie non plus. Exact. Elle est encore là. Ouais, C'est bien plus que ouais, bien ouais. des joueurs de Big Brother. Puis tu sais, t'as Des fois, de pas trop faire de vagues, ça peut être payant. Exact. Puis tu sais, des fois, là, c'est une question de timing. Ouais. Puis si t'allumes la Switch au bon moment, puis tu sais, mettons, prenons Mona comme exemple d'ailleurs. Le monde dans la saison, là, avant qu'elle gagne, là, Elle était même tout le avant temps la à fin, côté, là, elle elle était tout le temps sur la plaque. Elle était tout le temps de l'autre bord. Elle était écoute la track, puis elle était pas tant dans le game, puis personne ne se disait Mona va gagner cette saison-là jusqu'à à la fin de la saison. Puis là, à la fin de la saison, la machine a allumé. Ouais. Les épreuves, elle les gagnait toutes. Toutes. Elle faisait des meilleurs moves stratégiques. Elle a pris sa place dans la maison encore. Tu sais, elle était dans une alliance qui l'avantageait déjà au départ, mais Ouais. elle a comme pris le lead de tout Ouais. ça où elle s'est vraiment super bien positionnée. Puis après ça, ben, elle a gagné les épreuves quand il s'est fallait. imposée. Elle s'est imposée. Puis finalement, elle a gagné cette saison-là, puis elle l'a Ouais. pas volé. Non. Fait que, Tout à fait. tu sais, j'ai encore une petite graine d'espoir en moi qui se dit que Mané, peut-être que la Switch va flipper pour Fabiola, puis c'est peut-être elle qui va finalement réaliser, hey, je suis vraiment dans. Tu sais, ce que j'entends me disait là, que j'étais dans le bas,
finalement c'est peut-être vrai, puis c'est elle qui va péter le nouveau dragon à 3 têtes, Ouais. ou j'avais dit hier le balai à 3 sorcières avec... Ça me parlé des filles demain? Ouais, mais avec François Sinem puis Ouais. Fredsky, tu sais, Ouais. ou sinon avec Coco puis Lilian, c'est Ouais. peut-être elle qui va finalement péter ça en réalisant des On trucs. sait pas. Je On le sait sais pas, mais fait que il reste encore du potentiel à sa game, mais en termes de mes attentes, avant même que la saison commence, puis malheureusement aussi la position dans laquelle elle s'est retrouvée dans le jeu, puis c'est pas tout de sa faute. J'ai été déçu, puis j'aurais souhaité vraiment mieux pour elle. J'aurais souhaité, mettons, que la réaction en chaîne ait mieux été pour elle. Mais moi, je trouve que la réaction qu'elle a eue avec la réaction en chaîne, je trouve que ça lui a donné du temps. Ça lui a Oui. donné- Ah. Tu sais, il y a personne qui aurait voulu la mettre sur un bloc tout de suite. Elle Non, était comme en un effet. peu, elle était Oui. un peu protégée. Puis, Vraiment. puis vu qu'elle avait gagné contre Barnev, Ouais. elle était Elle était immunisée immunisée de en toute plus. façon. Mais tu sais, je trouvais que c'était plus cruel de la mettre. Je trouvais que ça lui donnait une petite Ouais. protection. Petite, mais ça lui donnait une petite Vraiment. protection. C'est que pendant une couple de semaines, je pense qu'elle a eu un peu la paix. Puis elle a eu le champ pour faire d'autres alliances. Elle a eu le champ libre. Elle a eu. Tu sais, Elle a pu la un peu. place. Ouais, c'est ça. Elle a pu un peu remettre ses pièces en place. Ouais. J'aurais aimé qu'elle fasse plus, Ouais, moi par aussi. contre. Tu sais, c'est là où je suis aussi. comme aussi. L'autre petit truc qui me déçoit, c'est que je suis comme. Elle a eu des opportunités pour améliorer sa game. Puis elle les prenait pas, ou on dirait qu'elle les prenait pas. Il y a peut-être des choses qu'on n'a pas Ouais. vues. Bon, on sait comment ça se passe sur un montage. Hein. Ah ouais. Moi, j'ai- T'es j'ai- qui d'ailleurs? Je sais pas. moi, Je t'ai pas vu à ma télé. Mais non, je sais pas. J'ai-tu passé? J'ai-tu fait je sais pas. télé-réalité? Non, je sais pas. Non, moi non plus, je sais pas. Non. Moi, Danick, j'aurais aimé ça qu'il se Oui, batte. ouais. La finale de Danick, j'aurais aimé ça que Ouais. tu sais, c'est le fun pour Val, pis c'était ça avait du sens. Ça Ouais, avait du ouais, sens ouais, comme ouais. move, ça avait du sens, mais moi, quand tu sais, c'était dans les grands champions. Ben là. oui, c'était les early Tu sais, gagnants. écoute, c'était- Puis il y avait une puis- réputation. Ben oui, puis il avait gagné. Écoute, tu sais, c'était pas. Ouais. Tu sais, moi, je trouvais que. J'aurais aimé ça qu'ils se battent un petit peu plus. Tu sais, quand ça devient Ouais. difficile. Là, Ouais, un ouais, petit c'est peu juste plus. le Ouais. petit coup. Puis, tu sais, Qu'est-ce que Chantal est en train de faire en ce moment? Là? ouais, Tu sais, là, vraiment. écoute, il est dans le bas, là, puis là, c'est la première fois là, qu'il s'en passe là. Ouais, là. ouais, Là, tu le vois qu'il essaie de se sortir. Il essaye, puis... Peut-être que ça marchera pas, on sait pas. Mais au moins, il essaye. Ouais. Puis, tu sais, l'affaire Moi, avec ça m'avait Danick- déçu, ça. Ouais, je suis d'accord, non, mais je suis d'accord, moi aussi, quand je réfléchissais pendant que Ouais. pendant que tu me posais la question, puis j'étais comme, tu sais, j'avais ma réponse, Fabiola, mais Ouais. j'essayais de dire, y en a-tu un autre j'avais d'autres Ouais. attentes différentes, puis Danick était Ouais. l'autre que je pensais aussi. Ouais. Puis, tu sais, un peu pour les mêmes raisons. Pour ce qui est de l'affaire avec Val, puis tout ça, tu sais, moi, on dirait que je suis plus en paix avec le fait qu'il s'est dit, écoute, Val, tu sais, si c'est sa manière à lui d'être en paix avec son départ, Ouais. puis de vivre avec peut-être sa déception, tu sais, la tristesse peu importe les émotions qu'il a vécues, puis son départ, si c'est sa manière de vivre bien avec ça, moi je suis comme, ça lui appartient puis je suis content pour lui. Par contre, après ça, comme spectateur Ouais. du show, je Ou me comme dis... côté joueur, le côté joueur, je- j'aurais aimé ça le voir. Ben oui, ça. puis tu sais, il était tellement bon dans sa saison, il était pas parfait, mais il était vraiment bon, puis je me dis, clairement, il y avait du potentiel comme joueur, il y en a encore du oui. potentiel comme joueur, mais on l'a vu, il n'y a pas eu beaucoup d'adversité dans sa saison précédente, Ouais. puis là, quand il y en a eu, Bon. bang, le coup d'un rein, puis on dirait que ça a comme pas aidé. Fait que j'aurais aimé voir. Puis tu sais, au final, ça aurait. Tu sais, moi je trouve que les meilleurs joueurs, c'est ceux que quand c'est Ouais. la merde, Ouais. bang, ils sortent de quoi de leur chapeau, comme Coco. Liliane puis Coco. Ouais, puis Coco, la double maison, Ouais. qui aurait dû partir. Ouais. Elle revient, puis elle est là. Puis elle est là, puis elle est encore là. Puis c'est une des joueuses les plus dangereuses de l'histoire de Big Brother Célébrité, puis elle est encore là. Ouais. On va regarder. Comment jusqu'à date, là, quand tu regardes les médias sociaux, comment tu trouves les fans? Toi, je sais que t'es plus sur Reddit. Ouais. Moi, je suis un petit peu plus sur Facebook. Mais je me demandais, tu sais, comment tu vois l'analyse des fans ou comment que les fans réagissent quand il arrive des trucs? Comment tu trouves? Mais je trouve que je trouve ça fun. Les gens ont l'air vraiment dedans cette Ouais. saison-ci. Je pense que les gens ont du fun à écouter la saison. En tout cas sur Reddit, Ouais. là, c'est vraiment Ouais. là où je me tiens le plus. Je pense que les gens ont du fun. Les gens aiment que les célébrités jouent. Tu sais, la grande majorité des célébrités essayent de faire les trucs. La pyramide du pouvoir dans la maison a changé Ouais. déjà une fois là, avec les sorcières. Puis là, on se dit, ben, c'est quand la prochaine fois que ça va changer? Puis on s'imagine que ça peut être encore fait. Fait que le fait que c'est une saison qui est dynamique, les joueurs jouent, tout le monde est là. Le monde, je pense, sur Reddit, trip. Il y a des. C'est là où il y a je pense que le point le plus négatif, c'est certaines décisions de la prod par rapport au twist, OK. par rapport à des décisions Ok, qui ont là, ça, prises c'est- que c'est là, plus, où je pense que les gens sur Reddit, peut-être que je me trompe, mais la lecture que j'en fais, c'est que les gens aiment le show, mais ils trouvent que la production se met des jambettes eux-mêmes, puis comme se met des bâtons dans les roues, qui font en sorte qu'ils étaient comme, la saison est bonne, arrêtez! Oui.
Sur Facebook, je trouve que les gens, ils réagissent tellement avec cœur et émotion. Je trouve que, tu sais, que quand Fred a mis Martin sur le blog, il y a eu des réactions. Négatives, tu sais. Mais je comprends, le monde. Parce que c'est un show qu'on prend à cœur. Ben oui. Tu veux que ton champion ou ton préféré passe à travers, qu'il se fasse pas mettre en danger de même. Mais je trouve que le monde sont émotifs, là, c'est fou, là. Puis, tu sais, des fois, je me demande si des fois, il y a du gameplay, que, je sais pas, mais je trouve que le monde sont... Puis, il faut se rappeler aussi que la prod, il te montre une partie de la personne. Ben oui. Il ne montre pas 100% de la game. Ben non, c'est ça, exact. Écoute, moi, je savais pas, j'ai appris dernièrement que Simon, c'est lui qui avait créé les fakirs. Ouais. Écoute, dans le show, tu vu ça? On n'aurait pas pensé ça nécessairement. 0 puis une barre, là, tu sais. Il y a plein d'affaires qu'on voit pas, là. Plein d'affaires qu'on voit pas, là, tu sais. Mais je trouve que c'est vraiment bon, puis le monde prend ça vraiment comme... pas comme une game de hockey, je comparerais pas ça à Canada-États-Unis. Oh boy! Il y a de l'émotion pas mal, là. Mais écoute, j'aime ça voir ça, tu sais, quand même. Le monde sont dedans. Oui, le monde sont vraiment dedans, puis c'est vraiment cool. That's it. Ben, je suis content. Puis, tu sais, au final, moi, ça me fait juste me mettre en confiance pour la suite pour Big Brother Célébrité. Tu sais, je pense que peu importe le format que ça va avoir, peu importe comment ils vont se faire dans le futur, pour moi, je pense qu'on a la réponse. Big Brother Célébrité est là pour rester, devrait être là pour rester. Si le monde se posait la question de est-ce qu'on devrait. Clairement, le monde sont encore là plus que jamais. Là, on a une saison All-Star ou à moitié All-Star, fait que on essaie un pattern différent, puis le monde sont vraiment excités. Fait que non, moi je trouve que tu sais, c'est pas parfait, mais ça le sera jamais. Non. Mais honnêtement, tu pourras jamais avoir parfait. Puis honnêtement, je trouve que ce qu'on a au Québec, on est très chanceux de l'avoir. Puis je suis content de voir que c'est pas juste moi qui pense ça. Non, moi aussi, il y a tellement eu des essais, tu sais. Il y a eu déjà un Big Brother qui n'a pas marché. 2010, qui n'a pas marché. Puis là, tu sais, là, je suis content de voir que le monde embarque. Puis Vraiment. Mais c'est vraiment comme la lutte, là. Moi, je trouve sur Facebook, c'est comme, le monde, il crowd pour leur préféré, là. C'est comme, des fois, c'est limite, là. C'est là où c'est le bout faut pas trop être violent, là, pas trop, mais... On l'a vécu comme joueur, là, fait que des fois, ça peut être tough de voir les commentaires, mais... Puis tu sais, des fois, on sait que le monde, c'est qu'ils sont ils sont dedans, fait que c'est pour ça qu'ils sont aussi intenses. Des fois, c'est ce que moi, j'essaie de dire tout le temps, c'est comme... Oui, on peut critiquer le jeu, les joueurs, whatever, mais tu sais, faire ça quand même non, exact, dans le respect, puis il y a des manières de dire les choses. T'sais, on a dit qu'on était déçus de certains joueurs, mais tu sais, il y a une manière de le dire qui est comme... On est déçus de certaines affaires par rapport à nos attentes, par rapport à comment ils ont joué, mais ça fait pas d'eux des mauvaises personnes dans la vie. Fait que, tu sais, c'est là la partie où je suis comme, j'espère que le monde. Puis j'espère que pour les joueurs, ça va pas être trop dur en ressortant non plus. Je pense pas. Je pense jusqu'à là, c'est possible. J'ose espérer, là. J'ose espérer. Cette semaine, on a eu beaucoup de conflits. On a vu Jean-Thomas avec Simon, on a vu Fred avec Amy. Toi, d'après toi, là, tu sais, exemple, je vous dis ça de même, là, une saison, c'est que ça serait pas des célébrités, là. Il me semble qu'il y aurait plus de conflits. Il me semble qu'il y aurait du monde qui ça chicanerait un petit peu plus. Parce que ce monde-là, ils savent qu'ils vont travailler ensemble, là. Fait qu'ils n'ont pas le choix d'arranger les affaires, ils n'ont pas le choix. Ça peut être positif, mais je pense que ça ferait de l'action. Définitivement. Tu sais, je pense que je trouve ça le fun qu'on a une saison cette année où malgré le statut célébrité, ça joue quand même du coude, puis le monde, ils veulent, puis ils se donnent, puis ils prennent ça à cœur, puis ça montre que eux, dans la maison, ils veulent tout autant donner un bon show puis jouer une bonne game que nous, quand on les regarde à la maison. C'est sûr, par contre, que quand tu dis avec des vraies personnes, c'est des joueurs AI. Non, mais avec des personnes lambda comme toi puis moi, tu sais, il y a cet aspect-là de on se connaissait pas avant, puis il y a des chances qu'on se revoit plus jamais. Bon, là, la preuve, c'est que c'est pas le cas. Non, mais même si on n'est pas dans la même équipe. Non, mais c'est ça, exact. Mais tu sais. Je comprends ce que tu veux dire. Mais tu sais, puis on a eu des pognes, nous, à Survivor dans nos saisons. Là, je veux dire, même moi, j'ai haussé le ton à Survivor. Tu sais, on se sent que c'est le monde qui m'écoute sur mes vidéos et tout, mais j'imaginerais pas nécessairement ça de moi. Puis quand t'es là-bas, t'es dans l'émotion. Tu sais, on te dit, on n'a pas une réputation, on n'a pas une carrière à protéger. Tu sais, le fait que j'ai pété une coche à Survivor va pas mettre ma job en danger. Mais eux, par contre, vu que c'est l'opinion publique souvent qui drive un peu leur carrière. Ouais, leur futur contrat. Exact. Mais ils peuvent pas se permettre cette liberté-là de jouer à 100% sans penser à qu'est-ce qui est montré à la télé. Fait que oui, je pense que ça amènerait plus de conflits. Ouais, ça amènerait plus ça serait ça serait pas pire. Big Brother peut être un jeu qui est très comme cochon ou très très rentre dedans par bout, tu sais. Mettons, tu sais, à Survivor, tu blindside la personne, puis
t'as vois plus, là. Elle est partie, là, elle s'en va à la Mais maison. l'autre, elle peut s'en sauver. Là. Mais l'autre, elle peut s'en sauver. Puis là, mettons, c'est ça, quand tu mets la personne sur le bloc, puis c'est ça le peut-être premier blindside, faut que tu vives 4 jours dans une maison avec, en huis clos, avec 8 pièces dans la maison. Non, c'est clairement tu vis pas dans la le même... malaise, là. C'est clairement pas la même affaire, puis le monde, Exact. ça peut... Ça se challenge Ouais, ça beaucoup peut. plus, parce que tu le sais, là, que tu vas te faire sortir. Fait que t'as 4 jours pour faire comme, ben pourquoi essayer de t'en sortir? Puis si tu vois que ça bouge pas, là, que tu... Ben là, t'es frustré. Ben là, t'es frustré, puis là, tu te dis, ben ça va péter. Exact. Mais c'est ça. Fait que, tandis que, tu sais, nous, quand on se fait blindsider, quand on se fait sortir, on est comme, bon, ben, on va être frustré ça. dans notre coin, là. Dans notre chambre d'hôtel. Ben, c'est ça, le monde, ils peuvent pas nous. Tu sais, on n'a pas la manière d'aller voir les gens puis leur dire, ah, mais pourquoi tu m'as fait ça? Tu sais, t'es plus là. Ouais. That's it. Fait que, ouais, je pense que ça jouerait du coup. Ça serait bon, par contre. Ça, bon, Moi, j'aimerais ça. Moi aussi. Jusqu'à date, Yes. ton challenge préféré? On était gâtés en challenge Ah, cette année. oui, là. vraiment, vraiment, Moi, je trouve qu'ils ont mis le paquet là-dessus, que ce soit les toutous, que ce soit... Ouais. Moi, c'est lui mon préféré. Ah, les toutous? Ouais, toi, vas-y. Ah, moi, je pense que. Ben, je pense que c'est le glaçon 2.0 avec les questions. Ok. Parce que j'aimais la petite twist de différence. Moi, j'adore l'épreuve des glaçons, ça a été une de mes. C'est pas l'épreuve la plus fun à regarder. T'aurais été bon là-dedans, toi? Non, God, non, j'aurais été pourri. J'aurais peut-être été bon pour les questions. Fait que ça m'aurait peut-être donné comme les. Ouais, parce que j'ai quand même une bonne mémoire. Fait que je me dis, j'aurais pu être pas pire pour avoir les questions, puis là, m'acheter du temps. Mais non, moi, je frette à rien. Je suis à moitié portugais, puis ça, c'est la partie là que je suis comme. J'ai frette tout le temps. Puis... Moi, je me serais vu le challenge que Martin a gagné. Tu sais, je fais de la planche à neige. Ouais. Je pense que j'aurais eu de l'équilibre là-dessus. Ouais. Fait que je pense que ça aurait été bon. Moi, J'avoue. ça aurait été ça que j'aurais aimé mieux. Mais moi, les toutous, je les trouvais trippants. Ah, Avec ça les va dans le manettes, fun. les Ah, affaires. ouais. Écoute, c'est le challenge que tu perds puis tu ris. Ah oui, En t'as plus, du c'était fun. le premier en plus. Ah, mais oui, Tu- c'était tu- parfait tu- pour lancer la saison, Ouais. je trouve. Puis c'est comme, hey, ils ont une contraption avec une pince à humain. Ben oui, puis ils déplaçaient avec des. Ouais, c'était hot. Moi, j'ai la montagne russe aussi. Là, Avec les bières? Ah, moi, j'ai trouvé ça. Ben, moi, j'aime les montagnes russes dans la vie. Moi, j'aurais voulu en faire 3-4 fois, là, juste pour le fun de faire la montagne russe. Arrête. Mais, moi, j'aurais juste eu du fun à Ouais. faire ça. Mais, non, je trouve que c'est le fun. Ils se donnent dans les challenges. Puis j'aime le fait qu'ils font les petits clins d'œil au challenge, mais qu'ils modifient à chaque fois. Ouais. Tu sais, c'est tout le temps comme un. Hey, on a fait ce challenge-là, vous le reconnaissez, mais. Mais t'as pas trouvé l'exemple que François Lambert il était avantagé avec les mini-canettes? Puis tu sais, il y a eu des drôles d'hasard. C'est Oui, Kratzky oui. fait son propre challenge Ouais. à un moment donné. J'ai comme fait de hey, c'est comme injuste là. Ouais, il y a cet aspect-là. Mais je trouvais que le fait qu'il ait rajouté un niveau de difficulté, Ouais. c'est fait en sorte que c'est pas juste 100% la même chose. Mais c'est sûr que c'est pas parfait. Ouais. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Puis c'est pour ça que je me dis, si ça avait été une saison juste avec des champions, peut-être que là, de ramener des vieux challenges, ben tu te dis, ben au moins tout le monde a déjà joué. Ouais. Fait que c'est plus une question de hasard sur quelle saison tombe avec qui. Puis tu sais, je pense qu'il y a aussi des bons scénarios. Parce que leurs épreuves sont planifiées d'avance. Là. Fait que les canettes, François qui était sur le bloc, c'était un addon. Ouais, On le c'est sait, un c'est comme add-on. à Big Brother, Ouais. c'est comme à Survivor, les challenges sont pas prévus, les Ouais. twists sont pas prévus. Mais là, en Mais- ce moment, là, la rédemption, là, si quelqu'un s'en va en rédemption, il faut qu'il batte le temps de François. Ouais. On s'entend que François a le meilleur. Tu sais, mettons que ce serait lui qui serait éliminé. Là. Ouais. Oui, il est patron, tu vas me dire, il n'y a aucune chance Non, que ce soit lui c'est qui fasse ça. la. Mais la admettons rédemption. la semaine prochaine. Mettons qu'il n'y a personne qui le gagne, là, Ouais. qui le bat. Là. C'est lui qui est quand même le mieux placé pour Ah, battre son oh, propre ben temps. oui, là. puis Parce que lui, écoute, il faut juste qu'il soit meilleur que lui-même. puis Exact. C'est facile. Là. D'après moi, ils vont être un à côté de l'autre. Ils vont être proches. Ils ne seront pas partout dans la maison. Non, Il n'y exact. aura pas besoin de les chercher ou monter les escaliers comme il avait fait la Exact. dernière fois. Là. Non, ouais, d'accord avec Moi, je toi pense là-dessus. qu'il y a vraiment un avantage. Des fois, on dirait qu'il pense. Je pense qu'il y a cet aspect-là. C'est sûr que c'est tough de faire de quoi de. Ben, je pense que. Puis là, c'est peut-être moi qui rentre dans les théories, là, mais tu sais, un moment donné, on a traité le budget qu'on a. Ouais, peut-être. Puis ils veulent pas faire des nouvelles épreuves, ça peut coûter plus cher, ça peut être du temps qu'ils ont pas, peut-être des affaires de même, je sais pas. Tu sais, je me dis, c'est peut-être une manière pour eux de ramener de quoi, ou de faire un clin d'œil, mais sauver de l'argent en même temps, je le sais pas. Ok. Mais tu sais, dans le cas de la rédemption, tu sais, j'ai hâte de voir. Tu sais, je trouve ça le fun en même temps que si c'est un joueur qui l'a déjà fait, peu importe que ce soit François, Jean-Tom, Amy, ou je sais même plus qui l'a fait, là. Mais tu sais, au moins, t'as l'aspect de ah oui, ok, je l'ai déjà fait, ok, est-ce que je vais être capable de faire mieux qu'avant? Peut-être que la réponse va être non. Ça peut être de la nervosité aussi. Là, mais... Exact. mais à vue d'œil, de même, je donne un. Oui, avantage à François. clairement, si François a la rédemption, ben, comme se fait éliminer puis a cette chance-là avec la rédemption, clairement. Je me demande par contre si ça va être la même épreuve à chaque fois ou si. Parce que ça, ils l'ont pas précisé, je pense. Je pense que c'est ça. C'est ça, peu C'est importe, ça, jusqu'à c'est ça. temps que. Jusqu'à ok. temps qu'il soit gagné, puis une fois qu'il a gagné, Ah. ils vont s'en remettre une autre après. Je sais pas. Ben, je pense qu'ils vont pas remettre de rédemption, mais je me demandais, est-ce qu'ils vont peut-être changer le challenge qu'ils font refaire à chaque semaine? Tu sais, mettons, là, cette semaine, pense c'est pas. les pastilles.
bastille. Je pense que ça va être Ouais. des bastilles jusqu'à Ouais. temps qu'il y ait quelqu'un qui te gagne. Parce que là, j'aurais fait comment? Ok, là, c'est différent. Ouais. Vous en faites un à chaque fois, comme ça, si ça donne que. Ben, comme là, cette semaine, ça aurait été Jean-Tom, il aurait fait les pastilles qui réussissent ou non. Mais... Ou peut-être que c'est relié au fait que c'est lui le patron, puis on est sûr qu'il y va pas. Je sais Ah, pas. peut-être. Ben, en même temps, Je sais pas. je présume qu'ils savaient déjà c'était quoi leur épreuve avant que Ouais. François gagne le. Ouais. Fait que je sais pas. Ouais. Mais j'ai hâte de voir ça. That's Puis, right. tu sais, je trouve ça cool quand même. Tu sais, je me dis, j'aime l'idée de dire, ok, ben, je l'ai fait une fois, est-ce que je peux le faire? Tu sais, je peux-tu m'améliorer? J'ai-tu appris de mes erreurs? Mais c'est pas fair, par exemple. Mais c'est pas On- ça. on- Oui, on non, est en effet. d'accord Non, non, là-dessus. je suis d'accord avec toi là-dessus. Ça, je suis d'accord avec toi là-dessus. Parfait. Là, il va falloir encore que tu te mouilles encore. Là. Ouais, je sais. Écoute, je suis prêt là. OK. J'ai mon Là, bandeau. en ce moment, là, dans la game, là, Ouais. c'est qui tu penses qui gagne? Dis un nom. Regarde, Ouais, regarde, ouais, pas grave. ouais. Je vais dire un nom. On met-tu un pari? On met-tu un petit pari? On C'est une pourrait. joke. On pourrait. C'est une joke. Écoute, ah là là. Je vais dire. Je vais dire Liliane. Liliane? Ouais, elle est bien placée. Elle est bien placée. Il faut que quelqu'un la sorte. Puis à date, je vois pas qui va le faire. Ouais. Il faudrait que quelqu'un la sorte. Là, je veux dire, Faut. faut. Il faut. Mais le Il fait faut. qu'on se dise qu'il faut, c'est parce que je me dis, Ouais. si elle s'y rend. Ok, elle moi, gagne. je veux pas dire la même que toi. Snap. Ouais, bon choix. OK? Bon choix. Bon choix. Yeah. Honnêtement, dans les recrues, pour moi, c'est celle Ouais. qui va gagner si c'est pour être une recrue. Elle joue une game excellente. Les gens l'apprécient. Ouais, non, Ouais. c'est un bon choix. Je pense que, honnêtement, je serais même pas surpris que ce soit même une finale l'une contre l'autre. C'est quasiment sûr que c'est une fille. Là. Ah, ouais, les filles. Dans le game, Ouais, là. puis à leur crédit, ils jouent Ouais. bien. Moi, j'aimerais ça pour elle que ce soit Fredsky. Parce que, puis je l'ai pas mentionné ici, mais ça, tu sais, j'ai croisé Fredsky par pur hasard dans une micro un moment donné, Ok. à l'automne, puis on s'est parlé un peu, un petit 15 minutes, puis De- je sais pas à ce moment-là si elle avait été castée pour la saison 5 ou non, mais je le voyais dans ses yeux, puis dans la manière qu'elle parlait, là, que elle avait des regrets de sa game, puis que si elle avait une deuxième chance, là, qu'elle Ouais. irait à fond la caisse, puis moi je trouve que c'est tellement cool de voir quelqu'un qui a appris de ses erreurs, Ouais. puis quand il revient, Mais c'est vraiment le reflet de son camping. Là, tu sais. Ah, Tu- ben tu vois vraiment. quelqu'un qui est en mission, qui avait quelque chose à... absolument, puis c'était le move à faire. C'est le move à faire. C'est le move à faire, mais c'est un move qui était dangereux. Là. Ouais, Ça- absolument. Ça aurait pu se revirer contre elle. là. 100%, mais j'aime qu'elle l'ait Ouais. assumé, Ouais. puis elle s'est mise dans une position après pour que ça y explose pas d'en face avec le double patronat. Mhm. Puis tu sais, je pense qu'il y a quelques défauts à la game de Fredsky, que c'est pour ça que je l'ai pas choisi. Elle a des discussions tendues avec le monde, puis j'ai peur que ça joue contre elle si elle Ouais. se rend à la fin dans un jury. Mais je trouve ça vraiment hot qu'elle m'ait dit ça en me disant j'aimerais faire des Ouais. trucs différents de ma première game. Puis Dans la première game, elle voulait faire des trucs, mais elle les faisait pas. elle les faisait pas. Moi j'ai l'impression qu'elle a appris le jeu Ouais. en jouant. Ouais, Ça arrive, tu sais. Je pense que clairement, on a appris des affaires sur Survivor en y jouant. Là. Ouais, c'est clair. Tu sais, même moi, là, quand on a parlé en tabarouette de Survivor, Ouais, j'ai ouais. clairement appris des affaires sur c'est quoi jouer à Survivor en Une étant question pour là-bas. toi. Ouais. Quand t'es arrivé sur les îles, ça s'est-tu passé comme tu pensais? God, non. Moi non plus. Hey, Moi moi- non plus. Écoute, je pensais que ça allait se passer de toute manière. J'avais visualisé, j'étais sûr que ça allait. Ça s'est passé complètement différent. Jour 2, j'ai entendu. Jour 2 ou jour 3, j'ai entendu mon nom. Ouais. Puis là, j'étais comme. Que ouais? Ça a bien faire pour eux autres aussi quand ils arrivent dans la maison, Ah. là. C'est sûr, là. Moi, j'ai adoré la saison, mais il y a tout le temps une affaire qui me revient en tête à chaque fois. Écoute, à chaque fois que j'écoute le show, à chaque fois que je fais des bilans de la semaine, tu trouves-tu qu'il y a trop de twists cette année? Non, il y en a pas assez. Non, il y a ben trop de twists. Il y a trop de twists. trop de hein? twists. Il y a trop de twists. Ah. Écoute, on vient de parler là, des doubles cristaux qui ont mis dans la marde Jean-Thomas. Écoute, on a... Mais quand on a parlé d'un bon coup, on parlait de Liliane qui s'est sauvée Ouais. avec les cristaux. Ben, tu sais, c'est ça. Ben, en fait, pour moi, qu'il y ait des twists, c'est positif. Là. Ouais. Qu'il y ait des variations dans le jeu, qu'il y ait des pouvoirs dans le jeu, à la limite, ça va. Ouais. Mais trop, c'est comme passé. Ouais. Tu sais, une saison sans aucun pouvoir, mais c'est sûr que ça fait une saison où peut-être que le statu quo va être respecté tout le long, puis ça va être plate. Parce que si Mais- tu mets pas la double maison, si tu mets pas les cristaux, les Ouais. fakirs sont encore au pouvoir. Là. Absolument. Fait que, Ils sont encore tu sais, là, avoir là. des Ils twists, sont plus c'est là, là. C'est ça. Avoir des twists, ça va comme des fois faire bouger le jeu plus vite que tu penses, ou ça va donner des munitions, mettons, à la minorité pour flipper la Ouais. game contre la majorité. Ouais. Puis c'est ce qu'on a vu là avec Coco Ouais. et Liliane qui sont sauvés les deux. Puis tu voyais les fakirs qui cherchaient pas vraiment les cristaux. Parce Exact. Ils se sentaient en sécurité. Ils se sentaient en puis sécurité, étaient- puis- Exact. Fait que, tu sais, Ouais. moi, d'avoir des twists, des pouvoirs, ça peut amener à ce que la Ouais. game soit plus dynamique. Le problème, puis souvent, c'est ce qui. Je pense que le plus gros problème des twists à Big Brother Célébrité, c'est que souvent, c'est des twists qui sont à la vue et au-dessus de tous. Ouais. Puis généralement, ce que ça va faire, de mon expérience, c'est que ça va faire en sorte que la majorité va prendre le contrôle de cette twist-là, puis va juste l'utiliser pour rester au pouvoir. Ouais. Fait que là, t'as l'arme qui est censée être dans les mains de la minorité pour peut-être faire ou bouger des choses,
mais finalement, il est contrôlé par la gang qui contrôle tout. Ouais. Puis finalement, tu sais, exemple, la saison 4, là, avec les 4 qui ont bloqué Fretzky pour le veto, ben au final, Fretzky avait besoin du veto pour se sauver la vie, ben il y avait la majorité de l'argent, fait qu'ils ont bloqué Fretzky, puis elle était faite. Ouais. Puis même, moi, j'ai aimé dans la saison 4, les jetons. Ouais, moi aussi, j'aimais ça. J'aimais ça, mais j'ai trouvé... Écoute, tu pouvais voler tous les jetons de quelqu'un. Ça, je trouvais qu'il y en avait qui étaient puissants. Là. Ben, c'est ça. Il y en avait, là, c'était comme genre... Écoute, tu pouvais te mettre plein de jetons dans les poches. Puis, tu sais, au début... Puis ils l'ont ajouté, là, les jetons. Au début, ils mettaient beaucoup pour la slop. Puis à un moment donné, ils ont baissé. Puis là, il fallait. plus, parce que là, ça n'avait pas eu... Mais là, je trouve que 2 cristaux, je trouve. Comment tu peux ajuster ça? Ben c'est ça, puis c'est tellement pas beaucoup. Oui, c'est ça. Genre... La seule chose que tu peux ajuster, c'est rendre les pouvoirs moins puissants quand ils sont utilisés, de remettre des plus faibles. Puis... Ou à la limite, c'est un pouvoir au hasard. Ouais. Tu choisis que ça aide ton allié, ça nuit ton ennemi, mais tu sais pas c'est quoi que ça fait. Ouais. Après ça, au moins, ça a tu sais que tu vas faire de quoi qui va probablement aider ta game, mais tu sais juste pas c'est quoi. Ouais, ça aurait été bon, ça. Mais en même temps, ça peut faire en sorte que la production, les spéculations de la production qui fait des affaires. Ouais. Fait que je pense que c'est pour ça qu'ils mettent les twists affichés comme ça. Tu peux pas présumer que la prod fait des magouilles dans le bac, là, mais... Et puis 3 cristaux rouges avant d'en mettre un bleu. Moi, j'ai trouvé ça... J'allais, voyons donc. Ben, je pense que c'était pour créer de la paranoïa, ça. C'est que là, tu dis, mais il est où le cristaux bleu? C'est quelqu'un qui l'a. Fait que là, tu fais de la paranoïa. Là. Oui, je sais bien, mais ouais. J'ai trouvé ça... Écoute, j'aurais aimé ça, moi, tu sais, qu'il y ait arme égale, là, tu sais, que dans le camping pis la maison... ça aurait été le fun. Ouais, ça aurait été... Il y aurait eu quelque chose, je sais pas. J'ai trouvé ça bizarre. J'ai fait... ça m'a... Mais c'est ça, tu sais, je pense que c'est ça. Les twists, c'est positif. Ouais. Trop de twists, ça devient négatif. Ouais. Puis c'est juste de trouver le juste milieu. Puis à date, c'est le plus gros constat d'échec pour moi de Big Brother Célébrité, c'est que ça fait 5 saisons puis ils l'ont toujours pas trouvé. Il y a des fois où ils s'approchent, il y a des idées qui sont super bonnes, mais... Tu sais, comme là, il va-tu avoir un patronat invisible? J'espère que non. À ça, j'espère que non. On a tout le temps. Ben là, ça fait 3-4 saisons qu'on en a. Ouais. Mais là, j'espère que non, juste parce qu'il y en a eu trop. Là, comme je dis, laissez le monde jouer un moment donné aussi. Tu sais, je pense que j'avais une stat qui m'a fait capoter. C'était, quelqu'un qui disait, il y a comme 5 ou 6 des personnes éliminées cette saison, que c'est à cause des cristaux, c'est à cause il y a eu un impact d'une twist sur leur élimination. Puis je suis comme, ben... C'est trop. C'est trop. Tu laisses pas les joueurs jouer. Tu laisses ben c'est ça. Et où la gentilité? Et où le... Ouais. C'est à quoi ça sert de faire des alliances si tout se défait en deux twists? C'est ça. Fait que, tu sais, oui, c'est bon les twists, mais c'est jouer le truc du funambule. Puis à date, ils ont sacré le camp du building une couple de fois. Ouais. Mais j'ai confiance en la prod, tu sais, parce que ils ont des bonnes idées. Ouais. Il faut juste qu'ils trouvent un moment donné le juste milieu. Puis il y a peut-être des facteurs que même toi et moi, on n'a aucune idée parce que c'est des trucs de network, des trucs de nouveaux qui disent des affaires. Ouais. Et peut-être qu'ils se disent faut qu'on ait des twists pour garder le monde à la maison. Mais je pense qu'ils ont une certaine liberté. J'espère. Je pense que c'est eux autres qui amènent ça. Puis j'espère que c'est écrit d'avance. J'espère qu'ils le changent. Oui, non, ça je pense que oui. Là, ça serait pas fair pour les joueurs. Ouais. C'est un peu comme Survivor, il nous disait, c'est tout écrit d'avance, puis on déroge pas de ça, parce que on veut que ça soit fair pour... Puis je pense que même dans les jeux télévisés, souvent, ils ont des règlements à respecter, même au niveau de l'Auto-Québec, parce que vu que c'est un jeu... Mais après ça, ils te disent, on a changé le coût de la le nombre de jetons pour la slop. Là, tu fais comme ça. Écoute, c'est-tu écrit? C'est vrai qu'il y a des zones grises. C'est vrai qu'il y a des zones grises. D'après toi, là, on la met, là, tu sais, t'as écouté toutes les saisons. Ouais. Elle, t'as mis où? Honnêtement, ça s'approche du numéro 1 pour moi. Moi aussi. Elle est pas finie. Ouais. Mais si ça continue sur ce rythme-là, moi, elle va finir numéro 1. Je suis pas mal certain. J'ai trouvé, puis s'il pouvait avoir encore un autre petit basculement, exact. Là, ça serait le fun. Un dernier coup, là, juste que... Oui, juste avant, là, ça serait le fun là, de voir le pouvoir un peu se traverser. Ouais. Je pense que ça lui donnerait un petit... Puis après ça, tu sais, au final, moi, je suis vraiment genre que le meilleur gang dans cette saison-ci. Tu sais, évidemment, c'est sûr que j'ai du monde que j'aime, il y a du monde que j'ai eu la chance de rencontrer, des trucs comme ça. Fait il y a le côté personnel qui embarque, mais tu sais, objectivement, là, si je me mets là, purement dans l'analyse, là, que le meilleur gagne, puis au final, dans la saison qu'on a, il y a bien du monde qui mérite encore de gagner, qui pourrait se rendre à une game gagnante. Je sais que t'aimes beaucoup Jean-Thomas, là, mais le fait qu'il soit encore là, c'est fou. C'est fou. C'est fou, là. Moi, je suis tellement content pour lui. Quelle belle game. Même s'il mourrait cette semaine, là, quelle belle game. On sait pas ce qui va se passer. Là. Non, exact. Je pense qu'il n'y a pas... le connaissant, j'ai peur qu'il se tape sa tête sur des affaires qu'il a fait dans sa game, mais je suis comme, man, t'étais la plus grande cible probablement dans la maison jour 1, puis t'as réussi à 30 semaines 7 au jury.
en étant un joueur ultra dangereux, comme de réputation, puis une des personnes qui a dominé la construction de la maison en cette première moitié de saison avec les Fakir et tout ça. Ouais. Quand même, là. Ouais. C'est pas rien. Pas rien, puis on l'a même pas vu danser en plus. On l'a. En parlant de danser, On fait-tu? on le fait-tu? On chante-tu? On chante-tu la chanson? Ok. 1, 2, 3. François Lambert, François Lambert, François Lambert. Hey. Hey, je te remercie d'être venu. Ouais, ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Ça a été le fun de parler avec toi, Vraiment. mon gars. Là, c'est pas pareil, tu fais ça depuis 4 ans, mon gars. Tu connais ton sujet, mon rap, t'es bon, man. Puis, ça a été le fun. Mettez en commentaire si vous avez aimé ça. Écoutez, je vous invite à aller sur sa chaîne. Si vous n'êtes pas abonné à sa chaîne, écoute, ses analyses sont tout le temps le fun. Puis écoute, c'est super de te regarder. Puis c'est super. Puis tous les futurs joueurs, c'est le genre de truc, faut que tu regardes avant d'aller à Big Brother. Là. Faut que tu regardes ce genre d'affaires-là. Ça peut aider. Ça peut aider. Je te remercie d'avoir été là. Merci de l'invitation. C'est bien le fun. Super cool. Fait que, je vais dire à tout le monde ciao, bye. À la prochaine. Salut tout le monde.